Elle arrive avec les mêmes. Je l'ai vue de la fenêtre. Va voir. Papa, qu'est-ce que tu as, là? Rien. Écoute bien. Si elle les fait monter, je t'interdis de rester avec eux. Si, papa, je t'ai vu. Tu as un revolver dans la poche. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Voilà. En finir. Comment ça? En finir? Tu es fou? Tais-toi! Va à la fenêtre. Dis-moi ce qu'il se passe. On entend crier. Je la vois. Elle est suivie par 3 jeunes hommes. Elle a l'air de vouloir les renvoyer. Ah! Je vois aussi un grand gars. Oh. On dirait qu'il a un espèce de masque de diable. Il l'aide à faire partir les jeunes hommes. Un scandale. Encore un scandale. Papa, donne-moi ce revolver. Donne-le-moi. Fous-moi la paix. Voilà. Je ne compte pas m'en servir. Tu entends? Des cris. C'est la voix d'Elma. Elle leur demande de partir. Ah, là! L'homme au masque de diable a fait fuir les 3 hommes. Ils s'en vont en criant je ne sais quoi. Ah! Ils montent. Ça y est. Je l'entends. Elle est dans le vestibule. Ah, Elma! Tu es enfin rentrée! Oui, enfin! Quel plaisir de vous retrouver, ton père et toi. Qu'est-ce qu'il voulait? Hein? Dis-moi ce qu'il voulait. Oh, comme d'habitude. Les porcs. Ils m'ont tellement fait boire. Un scandale. Les voisins vont encore se plaindre. Chasse-moi. Je te l'ai déjà dit. Tu n'as qu'à me chasser, je m'en irai tranquillement. Il suffirait que tu n'ailles plus avec eux. Et justement, c'est avec eux que je m'en vais. Voilà, tu vois, je préfère. Allez, je vais les rejoindre. Lucia! Mais vous êtes qui, au juste, vous? On peut savoir? Je vous ai défendu, madame. Vous suiviez toute la bande. Ma fille vous a vu. Depuis plusieurs soirs, il n'arrête pas de me suivre. Un vrai garde du corps. Et tu ne sais pas qui c'est? Mais si, elle sait très bien qui je suis. Allons, un peu de sérieux. Lucia. Lucia? Oui, comme ça, sur tous les tons. Lucia, Lucia, en me suivant, en me passant à côté. Et vous vous êtes toujours retourné. Naturellement, à s'entendre appeler la nuit. Tu t'imagines? Avec cette tête de diable, là... Oh, simple maquillage, madame. Personne n'est vraiment le diable. Il n'a pas le moindre doute. Tu entends? Je suis... Lucia. J'en mettrai mes 2 mains à couper. Lucia Pieri. Comment avez-vous dit? Oh, ne faites pas semblant de ne pas le savoir. J'ai dit
Pierre et votre mari, Bruno, est ici. Mon mari? Il délire complètement, ce mec-là. Son mari est mort il y a 4 ans. Écoutez, monsieur, ce n'est le moment, ni pour moi, hein, ni pour elle, de prolonger cette mascarade. Non, non. Attends. Et si je l'étais vraiment? Et si tu étais vraiment quoi? Mais cette Lucia, que ce monsieur est si sûr de reconnaître en moi, qu'est-ce que tu dirais? J'ai dit que c'était une mascarade. Et de ton côté, ce n'en est pas une? Tu me connais peut-être mieux que lui? Moi, je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Voilà. Oh, bravo, bravo. Au moins, ça fait longtemps que je ne veux plus me connaître. Très commode, pour ne pas rendre compte de tout ce que tu fais. Au contraire, mon chéri, indispensable pour supporter ce que les autres me font. Magnifique! Magnifique! Qu'est-ce que vous racontez, vous? Magnifique! La façon dont elle a de répliquer, avec tout ce que la vie lui a fait. Vous savez, si je voulais me connaître un peu, devenir quelqu'un, moi aussi. Tiens, cette Lucia dont parle ce monsieur. Pensez-vous vraiment que je pourrais encore vivre ici? Avec lui? Tiens, dis-leur toi, Mop, comment je m'appelle? Elma. Elma. Vous entendez? Un nom arabe. Vous savez ce que cela signifie? L'eau. De l'eau. Mais moi, on me fait boire tellement de vin, de champagne. Voulez-vous me faire le plaisir de comprendre que vous vous êtes trompé, hein? Et vous en allez. Mais non, laisse-le. C'est une connaissance à moi. Madame sait bien que je ne me suis pas trompé. Écoutez, madame, laissez-moi maintenant appeler votre mari. Mais cessez donc! Avec ce mari. Tu m'as dit qu'il était mort il y a 4 ans. Elle a menti! Merci, monsieur, pour cette affirmation. Tu as menti? Oui. Ah, tu veux que je te rende compte de mes mensonges? Et si tu commençais par me rendre compte des tiens? Moi, je n'ai jamais menti. Toi? Mais nous ne faisons que ça. Tous. À toi, jamais. Alors maintenant, arrête, s'il te plaît. Oh mon pauvre, tu te mens à toi-même. Mais, console-toi. Personne ne ment vraiment tout à fait. On cherche tous à donner le change aux autres et à nous-mêmes. Tenez, monsieur le diable, racontez-nous un peu son histoire. Et peut-être qu'ainsi, on finira par découvrir la vérité à propos de cette Lucia que je suis censé être. Laissez-moi, madame, vous parler un instant, seul à seul. Ah non! Pas seul à seul, par pitié.
ici, devant lui. Ça me plaît qu'il sache. Et puis, vous savez, entre nous, il n'y a plus ni secret, ni pudeur. Comme les bêtes. Oh, heureusement qu'il nous reste la raison, comme camisole de force. Pardon, mais comment voudriez-vous que je ne vous reconnaisse pas, madame, alors que je vous ai vu enfant et grandir? Moi? Enfant, vraiment. Ah oui. Et alors je n'ai pas changé du tout? Oh, vous avez changé, bien sûr, comme tout le monde change. Mais très peu, avec tout ce que vous avez dû traverser. Mais vous savez que vous m'intéressez énormément. Ah, ça, oui, c'est vrai. J'en ai vu de toutes les couleurs. Et encore maintenant, vous voyez, entre ces deux-là, si vous saviez... Arrête. Mais tu n'as pas honte. Ça suffit, papa. C'est toi qui devrais avoir honte, pas elle. Pas Elma. Oh, fiche-nous la paix, toi. Hein? Et arrête là, de faire l'idiote en pyjama. Et va te coucher, hein? Et toi, Elma, attention à toi si je perds le contrôle. Dans sa poche, il a un revolver pour toi. Tu sais? Je te préviens. Maintenant, puisque je suis de trop, je m'en vais. Un revolver. Vraiment. Oui, le voilà. Voilà. Je le mets là, à ta disposition. Oh, merci. Chargé? Chargé. Effectivement. Pour moi ou pour toi? Pour qui tu veux. Allons bon. Oh, oui, oui. Un peu de sérieux, n'est-ce pas? Vous avez compris, monsieur? De la vraie tragédie. Arrête de t'adresser à cet étranger. Parle avec moi. On avait une décision à prendre ce soir. Tu as oublié? Tu veux me faire croire que tu as oublié? Et c'est avec ça qu'on la prend, la décision? Ce revolver? Je suis prêt à tout. Très bien. Voilà le canon pointé sur toi. Tu veux que je te tue? Je peux le faire, tu sais. Je suis tellement fatigué de tout. Tiens, regarde. Je te le rends. Voilà, mon chéri. Tue-moi, si tu veux. Oh, oh, Lucia, Lucia. Attention. Il peut le faire. Mais qu'il le fasse, hein? Après tout, quand on n'en peut plus, si lui au moins, il avait ce courage. J'ai tellement faim. J'ai tellement bu que je n'y vois plus rien. On m'offre un revolver. Vous m'appelez Lucia. Il y a vraiment de quoi rire ce soir. Cela suffit. Je suis ici chez moi. Vous, je
Je vous ordonne de sortir. Et moi, je ne sors pas. Parce que c'est pour madame que je suis là. Pas pour vous. Je m'en fiche. Je suis son hôte. Hein? Vous avez compris? Allez-vous-en. Oui, très bien. Je pars avec vous, monsieur. Mais tu ne sors pas d'ici. Aïe! Et vous êtes un intrus. Madame ne vous connaît même pas. Oh, elle ne veut pas me connaître. Ce n'est pas qu'elle ne me connaît pas. Mon nom est Bofi. Bofi? Vous voyez qu'elle me connaît. Voilà. Maintenant, madame, nous allons retrouver votre mari. Il sait tout. Que vous êtes vivante, que vous vivez ici, avec lui. Il sait tout. De ce qui vous est arrivé là-bas. On a recueilli les témoignages. Là-bas, où? Eh bien, dans la villa, où malheureusement... La villa. Quelle villa? Hein? Dis-le. Dis-le. Quelle villa? Hein? La mienne. La mienne, Saltaire. Nous revenions de la guerre. La villa a été détruite, l'horreur des ruines après l'invasion de nos terres. Oui, l'invasion. Tu entends, Saltaire? Tu entends? Oui, tu m'as parlé de l'invasion. Ça me revient, maintenant, ça me revient. Nous avons tous eu la preuve de la cruauté de l'ennemi. Bruno Pieri, un courageux officier italien, rentre au pays avec son armée victorieuse. Et dans la villa, qui n'est plus qu'un amas de décombres, il ne trouve pas trace de la jeune femme, épousée à peine un an plus tôt. Bruno, Sa petite Chia. il m'appelait Chia. Il m'appelait Chia. Oh, il a imaginé les sévices qu'avaient dû faire subir à sa femme les officiers qui avaient occupé la villa. Et ça l'a rendu fou. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les recherches qu'il a faites. Attendez. J'ai déjà lu cette histoire quelque part. Vous l'avez certainement lu dans les journaux. Le mari l'a fait publier, il y a des années. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas lu. Toi, tu n'es qu'une imposture. Oui, je suis même assez au courant de cette histoire. Grâce aux hypothèses d'un de mes amis psychiatres, à Vienne. Ma pauvre Elma. Tu es en train d'amalgamer ton cas personnel avec cette histoire et tu voudrais la faire passer pour la tienne. C'est lui qui l'affirme. Tu n'entends pas? Lui qui m'a connu enfant. Alors que toi, tu ne me connais que depuis quelques mois. J'ai détruit ma vie pour toi. Pour ta folie. Pas pour moi. Mais qui m'a fait perdre la tête en succombant à tes tentations? Oh, ça, mon chéri, c'est le métier auquel la vie de femme m'a réduite. Tu n'as pas entendu ce qu'on m'a fait? Oh, ne crois pas que tu vas te débarrasser de moi comme ça. Après m'avoir pris comme tu m'as pris. Et tu t'es laissé prendre. Mais tu aurais dû te méfier, mon pauvre. Je t'avais pris seulement comme bouffon. Et tu es devenu insupportable. Insupportable. Vous savez, Bofi, un écrivain connu... Je t'interdis de parler de moi. Alors, pourquoi la ramener avec ta vie détruite? Hein? Pour te faire peur. Hein? Au cas où tu penserais vraiment à te débarrasser de moi. Parce que tu as un revolver? Écoute, moi, je pars avec ce monsieur. Chia, en promenade, comme quand elle était petite. Toi,
Tu prends le revolver et tu me tues. Comme un jeu. On essaie? Ne me pousse pas. Je suis prête. Bofi, votre bras, s'il vous plaît. Allons-y. J'ai pris le revolver. Elma, il est là. Ne me pousse pas. Non, Lucia, non, pas comme ça, pas ainsi. Laissez-le, Bofi. Après, il devrait se tuer aussi, et ça, croyez-moi, il n'en a pas le courage. Oh, je l'ai. Et tu sais bien que je l'ai. Je ne suis pas un bouffon. Tu ne peux pas nier que tu faisais vraiment le bouffon quand je t'ai rencontré au milieu des autres, hein? Défroqué comme tu étais. Toi, tous. Je n'en peux plus. C'est une vie de fou. Ça me remonte dans la gorge, ça me tord le ventre. Du vin, des fous qui rient, l'enfer déchaîné, miroir, verre, bouteille, une foule, le vertige. Ça hurle, ça danse, les corps nus s'entremêlent, tous les vices pétris ensemble. C'est la folie. La folie. Elma, je t'en conjure, arrête. Tu es folle. Et oui, je sais. C'est le privilège des folles de pouvoir hurler clairement certaines choses à la face du monde. Madame, il ne tient qu'à vous de reprendre votre vie. Ma vie? Ce n'est pas ce que vous voulez? Ce que je veux? Oui, madame. Ce que vous voulez. Ce que je veux? Oui. Me fuir moi-même. Voilà ce que je veux. N'être que ce corps. Vous dites que c'est le sien? Qu'il lui ressemble? À Chia? Moi, je ne me ressens plus. Je ne me veux plus. Un corps sans nom qui attend que quelqu'un s'en empare. Alors oui, si lui veut me recréer, redonner une âme à ce corps qui est le corps de sa Chia, qu'il s'en empare et le recharge de ses souvenirs, les siens, une vie belle. Moi, je suis désespéré. Madame, je l'appelle tout de suite. Oh, vous n'appellerez personne chez moi. J'ai toujours le revolver, Elma. N'y va pas. Elma, n'y va pas. Tu peux tuer Elma, Salter. Je m'appelle Lucia. Maintenant, je m'en vais. Tire si cela te chante. Allons-y, Bofi. Elma. Elma. Elma, je t'en conjure. Bam. Mais si! Mais si! Je te dis qu'il y en a assez! Mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh! Mais regarde-moi ce bouquet, Salesio! Il en tombe partout! Ah, arrête! C'est bon, arrête! C'est pas la peine de les ramasser! Non mais quel empâté, celui-là! J'ai encore le dos et la nuque complètement raide aujourd'hui. Attends, Lena. Je t'explique. Explique, vas-y. Tu ne fais que ça, expliquer. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer, toi, hein? Ne me contrarie pas, hein? Et si Dieu le veut, tout sera bientôt terminé. On va bientôt signer ce fameux pacte de notoriété. Pas un pacte, un acte de notoriété.
Et qu'est-ce que j'en sais, moi? Pacte, acte, pff, et aucun tact, en tout cas, hein? Et vivement qu'on n'en parle plus, vraiment. Il faut quand même régler cette affaire, Lena. C'est une affaire de propriété. Avec le retour de Chia, tout est en train de changer. Oh oh oh, oh oui. Ah, ça, tu ne pouvais pas y penser avant, mon bon Salesio, hein? Quand je pense que tu as refusé de croire, comme Bruno, que Chia n'était pas morte. Quand je pense que vous avez fait rétablir Inès et toi, hein, son acte de décès à Chia. Et maintenant qu'elle est revenue, nous devons tout faire annuler. Tout ça pour retirer à Bruno les terres et la villa. Et quelle lâcheté! Mais, bon Dieu, Lena, tu oublies qu'Inès, hein, la sœur de Chia, était mon autre nièce, pour qui je n'avais rien pu faire le jour de son mariage. Et j'étais déjà ruiné. Et maintenant, elle arrive, Inès, hein? Pour tout garder, voilà. Et Chia, qui est encore fragile, va se retrouver à la rue. Bravo! Bravo, mon petit Salesio. En voilà du courage. Et toi, tu ne fais rien. Voilà, car personne ne t'écoute. Parce que tu es bonne, Lena. Mais tu es laide. Laide. Même de caractère, tu es laide. Et toi, hein? Tu n'es pas laid, vieille andouille, triple buse, tu n'es pas laide? Tais-toi. J'entends Chia qui descend les escaliers. Oh. Oh, mais voilà notre Chia. Mon Dieu, Salesio. Regarde. Elle est habillée, coiffée comme sur le grand portrait du salon. Oh, mais, ma chérie, tu t'es faite la même qu'avant. Le portrait en chair et en os. Je venais comparer. Comme je dois jouer la comédie. Eh bien oui. Ils vont bien venir, non? Morte 10 ans après? On ne sait jamais. Mieux vaut repartir du point de départ. Sauf que ça m'agace. Ça m'insupporte. Qui vient en dehors de ma sœur, Inès? Pour l'instant, il n'y a qu'elle. Espérons qu'il n'y a qu'elle. Et Bofi? Bofi sera bien là? J'ai demandé à Bruno de le faire venir aussi. Bofi, c'est moi qui le veux. C'est moi. Devant ce portrait, parfait. Vous ne trouvez pas? Tu as l'air sorti de la toile. Oui. Mais, enfin, les yeux, quand même... Tu permets? Là, donne ta tête, là. Regarde bien. À côté du portrait. Ils sont ici, regarde. Ils sont ici, ces vrais yeux. Comme je les ai toujours connus. Ce sont eux. Pas du tout ceux du portrait. Tu lui as toujours connu ces yeux-ci, Chia? Ceux-ci, bien sûr. Pas ceux du portrait. Toujours un peu verts. Comment ça, vert? Puisqu'ils sont bleus. Comment? Pour toi, tante Léna, vert. Et pour toi, oncle Salesio, bleu. Bref, tu es le portrait de ta mère. Elle était tout à fait comme toi quand elle est morte. Et moi, pardon, je la vois complètement différente. Va te coucher, toi.
C'est exactement ça, la comédie que je dois jouer, mon oncle. Comment tu me vois, toi? Et comment me voit Léna? Et comment on fait pour reconnaître une disparue de guerre, 10 ans après? Mais maintenant, j'ai besoin que tous les deux, vous m'expliquiez la véritable situation de Bruno ici. Je vous ai entendu quand je suis descendu. Pourquoi vous disputiez-vous? Ah, ma chérie, Salesio et moi nous disputons sans cesse. Il a fait déclarer Chia, il t'a fait déclarer morte à travers un acte de décès. Cela lui permettait de retirer à Bruno les terres et la villa pour les donner à la sœur Inès. Et maintenant, il faut annuler cet acte et Inès, bien sûr, n'est pas d'accord. Comprends, Chia, que sans toi, Bruno n'est plus de la famille. Inès, elle, était ma dernière nièce. Donc je voulais l'aider pour son mariage. Vous voulez dire que sans cette réapparition de Chia, Bruno aurait tout perdu? Bien sûr, tout. Et Bofi savait tout cela quand il est venu à Berlin? Bien sûr, il le savait. Et comment il aurait pu ne pas le savoir, hein? L'histoire a fait scandale avec toutes les mauvaises langues là qui se traînent par ici. Ah. Et on a aussi pensé que Bruno se servait de ses sentiments pour défendre ses propres intérêts. Non? Oh, les mauvaises langues, les mauvaises langues. Je comprends. Je comprends. Ce qui me trouble, c'est que, déjà à Berlin... Tu sais où il m'a retrouvé, Bruno? J'étais en train d'accompagner à l'hôpital, en pleine nuit, avec sa fille, un homme qui venait de faire une tentative de suicide. Pour toi? Oui. Mon Dieu. Un fou? Il ne voulait même pas me laisser partir. Il continue encore à m'écrire, aujourd'hui. Sur le seuil, alors que je suivais les ambulanciers, je le vois là, devant moi. Bruno? Oui, Bruno. Bruno. Bofi était allé le chercher à l'hôtel et voulait me retenir. Je lui ai crié au visage, « Vous êtes fou !» Et qu'il me laisse tranquille, parce que moi, je n'avais pas de mari, que je n'en avais jamais eu, et que je ne connaissais pas du tout ce monsieur qu'il m'avait amené. Mais, attends, Bruno aussi, il t'a reconnu tout de suite. Non. Pas du tout. Lui, non. Non? C'est pour ça que je le dis. Je m'en suis bien rendu compte. Là, devant la porte, quand je l'ai eu en face de moi pour la première fois, c'est sûr. Il n'a pas vu la ressemblance. Il n'a pas vu la ressemblance que lui avait promise Bofi. Au contraire, quelle déception. Je leur ai expliqué longuement pourquoi il se trompait. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus? Sauf que c'est à ce moment-là que, je ne sais pas, dans l'état où j'étais, il ne faut pas que ce soit une excuse pour lui maintenant. Il ne doit pas en profiter. S'il en a profité pour ses intérêts... Qu'est-ce que tu veux dire, Chia? Et qu'est-ce qu'il t'arrive? Fatigué, Léna. J'étais si fatigué. Et désespéré. Comme jamais je ne m'étais senti avant. Perdu et à bout avec une nausée de cette vie à crever.
sans plus savoir où aller et quoi faire dans cette nuit atroce. Oh, ma pauvre petite fille, je ne l'ai pas fait pour autre chose. Moi, je lui ai dit à Bruno que ça ne serait que pour ça, que pour lui, que je viendrais ici comme on revient de la mort. Mais seulement pour lui, en coupant définitivement avec ma vie d'avant. Toi, tu m'as reconnu tout de suite ? Non, ma petite fille, moi non plus. Pas tout de suite. Et moi non plus. Mais ça s'explique. Après tant d'années... Mais non, tu parles. Tant d'années, au contraire. Non, c'était... Je ne sais pas, son air, son allure... et aussi un peu... sa voix, voilà. Tu as remarqué une différence dans la voix aussi ? Beaufy me l'a dit. Il me l'a dit après, la seule chose qu'il avait remarquée. Je relis maintenant tellement d'impressions. Bruno, Inès, Beaufy. Tout est contre moi ? Peu importe. Peu importe. Voilà que tout est sali. Maintenant, sali par cette sale histoire d'intérêt. Ah, une voiture arrive. C'est surmonteux. Mais déjà, ils avaient dit 6 heures. Eh, bon sang, Salesio, va regarder à la fenêtre. Non, c'est pas eux. C'est Bruno. Voilà. Ah, il y a Beaufy avec lui. Qu'est-ce qu'ils font ? Bruno est en train de lire une lettre que lui a donnée le gardien. Une lettre ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Beaufy repart avec la lettre. Non ! Oncle Salesio, rappelle-le. Je veux qu'il vienne ici. Bruno ! Beaufy ! Oui, venez ! Oui ! Vous aussi, Beaufy, oui ! Venez ici ! Que lui veux-tu à Beaufy, maintenant ? Laisse-le partir, s'il te plaît. Bonsoir, Lucia. Oui, il faut vraiment que je me sauve. Comprenez qu'une autre lettre vient d'arriver. De lui ? Encore ? Comme il n'est pas mort, il en profite et il se venge. Qu'est-ce qu'il dit ? Je veux savoir. Donne-moi cette lettre. Lucia, la lettre, ce n'est rien. Si ce n'était que la lettre. S'il te plaît, Léna. Et toi aussi, Salesio. Laissez-nous. Oui, oui, tout de suite, tout de suite. Salesio, allez, allez. On s'en va. On s'en va. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Juste aujourd'hui. Juste aujourd'hui, c'est inouï, hein ? C'est cette persécution. Il est en route. Bah, il arrive. Salter. Salter arrive. Lui ? Ici ? Ici. Ici. Et il ne vient pas seul. Pour te démasquer. Il dit. Me démasquer ? Il est allé jusqu'à Vienne. Voir un de ses amis psychiatres. Il a dû t'en parler. Il annonce son arrivée ici ce soir-là. Avec une internée, une folle. Et le médecin qui l'accompagne. Il prétend avoir des preuves. Il prétend dire que Lucia, c'est elle, l'internée, cette folle, et pas toi. Voilà. On aurait dû lui répondre depuis longtemps. Ce n'est pas la première lettre.
Ah, voilà. Je comprends mieux, Bruno. Donc, tu as peur de ces preuves. Tu as peur que ce soit elle et pas moi. Mais ça, si vous l'empêchez aujourd'hui, vous ne l'empêcherez pas demain. Et puis moi, j'ai déjà tant de raisons de douter de moi. Empêcher quoi? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Comme Buffy à Berlin? Et comme Lena et Salesio ici? Empêcher, Bruno, de croire que ce n'est pas moi. Et tu n'y perdras rien, parce que tu pourras toujours dire que c'est moi qui t'ai trompé, comme l'autre va le soutenir tout à l'heure. Tu délires? Tu es folle? On a tous convenu que tu étais Chia. Chia, oui, la même Chia que le portrait, hein? Qui dit mieux? Allez-y, Buffy. Allez-y. Je dois parler avec Bruno, seul, maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu verras. Partez, Buffy. Et s'ils arrivent, amenez-les ici. Oh, ne vous en faites pas. Allez. Maintenant, Bruno, regarde-moi. Là, dans les yeux, bien au fond. Ce n'était plus moi qui voyais par ses yeux. Ce n'étaient plus les miens. Même pour me voir moi-même. Je suis venu ici. Je me suis donné à toi entièrement. Et je t'ai dit, je suis là. Je suis à toi. En moi, il n'y a plus rien. Fais-moi. Fais-moi comme tu me veux. Et combien de fois je t'ai demandé, comme ça? Comme ça? Jouissant de la joie que mon cœur faisait renaître en toi. Oh, Chia, ne me touche pas. Oui, moi, je suis Chia. Moi seul. Moi. Pas celle-là, dans le portrait. Et toi, Bruno, tu n'as rien compris. Bien sûr que si, j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Tu crois que... Tu crois que je n'ai pas senti tes mains? Tes mains cherchant sur moi une marque que tu pensais trouver là? Et tu ne l'as pas trouvée. Et pour cette marque que tu n'as pas trouvée, ou pour autre chose, je ne peux pas être Chia. Elle a disparu. Voilà, je te le dis simplement. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Ce n'est pas vrai que depuis le début, tu la cherchais, cette marque? Oui, c'est vrai. Voilà. Mais maintenant, tu es terrorisé à l'idée que la sœur, la tante, l'intime veuille retrouver cette marque pour un constat légal. D'autant plus que la pauvre folle qui arrive, il se peut qu'elle l'ait vraiment. Elle. La plus écrasante des preuves. Mon pauvre Bruno, si préoccupé par toutes ces preuves. Rassure-toi, je suis Chia, toute neuve. Et c'est si vrai qu'à la face de tous, contre toute preuve, et même contre toi, oui, contre toi, je vais oser crier à la face de tous que Chia, c'est moi, que cette femme dans ce portrait ne peut plus vivre autrement qu'en moi. Tu entends? Une voiture à nouveau. Ils arrivent. Ah oui, les voilà! Les voilà! Ils sont arrivés! Laisse-moi faire.
Accueille-les. Maintenant, je ne peux plus me présenter comme cela. Je redescends tout de suite. Chia, je t'en supplie. Oui, hein, Chia. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'a dit qu'elle descend? Voilà 20 minutes qu'elle est montée. Oui, et elle a dit j'arrive, mais... Mais, peut-être pour chercher ou ranger. Je ne sais pas, moi. Inès, s'il te plaît. Elle n'a pas l'intention, je veux dire, de partir. Mais non, Inès, non, pourquoi partir? Pourquoi? Léna, tu ne lui as pas demandé ce qu'elle faisait? Elle m'a dit qu'elle devait se changer. Voilà. Et elle s'est changée. Voilà. Et que veux-tu que je te dise? Elle est certainement très troublée. Cela s'explique. Et l'idée de revoir... Oh, elle ne devrait plus m'en vouloir maintenant. Je suis sa sœur, quand même. Oh, t'en vouloir, mais non, Inès. Et puisqu'elle a même dit que ce que tu avais fait était légitime, que veux-tu de plus? Elle a pas dit ça? Si, exactement. Alors? Mais non. Tout ça, la villa, il n'est plus question de me le donner. Tout est réglé. Alors, n'est-ce pas, hein? Tout est réglé. La seule chose qu'elle ne semble pas vouloir comprendre, c'est ce que vous avez fait contre moi. Oh, Bruno, nous ne sommes pas venus jusqu'ici pour nous remettre à discuter de ça. Non. C'est pour éclaircir. Voilà. Éclaircir ce qu'elle a en tête. Moi aussi. Je veux dire, pour y voir plus clair. Moi aussi. Qu'est-ce que vous avez tous à me regarder là? Ah, nous y sommes, hein? Ah bah, voilà, ça y est. Je suis le grand méchant. N'est-ce pas, hein? C'est ça? Ah, Léna et son fameux regard noir. Dis-le, allez, dis-le que je l'ai forcé, oui, que je l'ai forcé à revenir ici alors qu'elle ne voulait pas, qu'elle ne voulait plus, après tout ce qu'il s'était passé, toute l'horreur qu'elle a traversée, oui, l'horreur de vous revoir, tous. Alors, oui, il y a une excuse, lui ai-je dit. Une excuse pour que tu ne les vois pas. Et je lui ai dit, tu ne verras personne. Eh bien quoi? Si ça c'est forcé. Je n'ai jamais fait la moindre pression sur elle. D'autant plus qu'elle vous a signifié maintenant, à vous deux, qu'elle n'avait rien contre toi, Inès, voilà. Contre moi. Voilà. Elle a peut-être voulu... je sais pas, moi. C'est vraiment pénible d'avoir l'air là de me justifier devant vous. Elle me soupçonne, comme si je n'étais pas resté le seul de tous, ici, à croire qu'elle n'était pas morte. Et j'en étais tellement sûr, mon Dieu, que je n'ai pas regardé la dépense pour tout refaire ici, pour elle. Et pourtant, ce n'est pas encore réglé. Mais qu'est-ce qu'elle fait à la fin? Oui, parce que si elle ne veut pas descendre, je monte. Je monte voir ce qu'elle fait. Voilà.
Ah, et j'entends une voiture qui arrive. Mais c'est sûrement eux. Salesio. Alors? Ah, oui, voilà. Et voilà Bofi. Ouais. Ils sont plusieurs. Ah, oui, on dirait bien, oui. Tout un tas d'étrangers. Et un docteur. Un autre homme. Et ils aident à descendre. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Mais regardez. Quelle horreur! Les voilà entrés. Oh mon Dieu, mais cette femme, cette invalide. Mon Dieu, mais. Mais quoi, elle m'appelle? Léna, Salesio, où est Bruno? Et Madame Pierry? Mon Dieu, elle m'appelle. Et vous, qui êtes-vous? Je vous prie d'excuser cette entrée. Hein? J'ai simplement quelques questions. Comprenez, je viens de loin. Vous êtes de la famille, n'est-ce pas? Vous vous appelez Léna? Oui, je suis la tante. Vous entendez, docteur? Il y en a une dans la famille qui s'appelle Léna. Encore une preuve. Encore une preuve. Ah, maintenant c'est sûr. C'est sûr. Et nous, on ne le savait pas. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas, c'est une sorte de cri qu'elle pousse. Elle a fait ça pendant tout le trajet. Mais... elle dit bien Léna. Oui, mais elle n'appelle personne, vous voyez bien. Elle n'arrête pas de sourire comme ça. Bon, où sont-ils tous, à la fin? Mais ils sont tous fous, ici. Et Bofi, ces personnes sont aussi de la famille? Oui, voici la sœur, Madame Inès Maspieri. Ah, la sœur. Tiens. Il y a aussi une sœur. Qui êtes-vous, exactement? C'est l'écrivain Karl Salter. Allez. Regardez-la, madame. La voici. Moi? Que je regarde qui? Enfin. Allons. Est-ce possible que son visage ne vous dise rien? Quoi? Mon Dieu. Que voulez-vous? Que voulez-vous qu'il me dise, son visage? Mais enfin, vous le savez, madame, que c'est elle, votre sœur. Quoi? Elle? Chia? Oui. Elle. Il doit être fou, lui aussi. Voilà. Voilà. Ce n'est pas une preuve, ça? Est-ce possible que vous n'y voyez pas une preuve? Elle appelle Léna. Son médecin est là pour l'attester. N'est-ce pas, docteur? Effectivement, elle ne cesse d'appeler Léna depuis des années. Allons, Léna. Et vous, Inès? Regardez-la dans les yeux. Regardez-la dans les yeux. Vous ne la reconnaissez vraiment pas? Non mais il est fou, celui-là. Vous prétendez connaître Chia mieux que moi, hein? Je lui ai servi de maman, moi. À elle. À elle. Cela suffit. Bon. Vengeance ou châtiment, je ne sais pas ce qui vous amène ici. Mais, si vous avez des preuves, des documents, bon sang, sortez-les ou allez-vous-en. Écoutez,
Écoutez, monsieur Salter. Nous tous, ici, moi qui suis sa sœur, elle, sa tante, lui, enfin, nous tous, nous regardons cette pauvre femme que vous avez amenée ici et nous ne la reconnaissons pas. Vous, la sœur, vous l'avez reconnue, celle qui se cache encore? Non, n'est-ce pas? Évidemment. Parce qu'une sœur, elle ne pouvait pas se présenter devant vous. Essayez, madame. Essayez avec elle. Et là, vous allez l'entendre parler. Votre sang. Mais non, non, mon Dieu, arrêtez! Je connais celle qui se fait passer pour elle et qui se cache. Rien, vous m'entendez, aucun traumatisme de la guerre. Mais elle, regardez bien celle-ci, oui. Sous les ravages, sous les altérations, elle a les mêmes traits. Regardez ses yeux, s'ils n'étaient pas si vides. Mais... Oh, mais pas du tout la même forme. Peut-être simplement la couleur des yeux. Et elle appelle Léna. Vous l'entendez? Pourquoi? C'est le seul nom qui se soit fixé en elle. Vous dites bien lui avoir servi de mère. Chia? Ah, Bruno redescend enfin. Avec lui, il y a... Toi aussi, Bruno. Essaie de l'appeler. Tiens. La voilà. Me voilà. Chia? Non mais vous croyez vraiment que elle... Salter. Je l'ai retenu là-haut, Bruno. Et je m'y suis retenu moi-même. Le temps de faire votre petit coup d'éclat ici. Je reconnais bien votre cruauté. Seul un homme comme vous pouvait être capable d'une telle atrocité. Amené ici. Attendez que je m'approche. Cette pauvre folle. Léna? Ah! Vous voyez? Encore! Cela a été éclairci, déjà. Elle dit cela continuellement, comme un cri déraisonné. Un cri déraisonné. Et pourtant, Léna, je vois bien comment tu l'appelais avant que je n'arrive. Et comment tu me regardes. Maintenant. Et comment je te regarde. Et toi aussi. Moi? Mais non. Et même vous, Bofi. mais pas du tout. Personne ne l'a reconnu. Personne. Peu importe. Peu importe que vous disiez ne pas l'avoir reconnu. Je ne suis pas inquiète du coup pathétique de Salter. Car la véritable imposture, elle ne se situe pas dans la folle. Non. C'est à propos de moi. Dès que je suis apparu, perdu, comme vous étiez tous. Donc, vous admettez que vous pourriez ne pas être Chia? Bien plus, Salter. J'admets que c'est elle qui pourrait être Chia, s'il décide d'y croire. Mais nous n'y croyons pas. Mais enfin, à qui viendrait à l'esprit une chose pareille? À lui? À lui est venue une chose pareille, à Bruno.
Et maintenant, il est terrifié que cela puisse être la vérité. Mais quelle vérité? Oh, vous n'allez pas croire ça. Enfin. Non mais tout ça, c'est une histoire de fou, quand même. Tout ça, là, c'est une vengeance. Une vengeance contre moi. Plus cruelle encore que celle de Salter. Mais, Bruno, ce n'est pas moi qui me venge. Ce sont les faits. Ce sont les faits qui se vengent, mon chéri. Tu as voulu convoquer tout le monde et me montrer comme un fait. Et maintenant, Salter vient avec un autre. Allez, incline-toi devant les faits et crois-y. Crois-y à quoi? À mon imposture. À mon imposture. Ah, vous êtes tous bien silencieux maintenant. Je pense qu'il réalise que vous vous êtes joué d'eux. Comme vous vous êtes joué de moi. Toute votre imposture, comme vous dites. Tout cela pour vous libérer de moi. Je pouvais me libérer de vous sans en abuser à un autre, Salter. Oh, mon pauvre Salter. Ah, vous ne comprenez toujours rien, vous. Tout dépend de comment on tombe sous les coups du malheur. Regardez, vous pouvez tomber comme elle, entre les mains d'un ennemi féroce qui vous massacre. Encore belle, jeune, surprise. Non! Surprise, ici, toute seule, dans cette villa, jusqu'à vous faire devenir folle. De se voir coupée soudain de sa vie d'avant. Vous êtes en train de jouer. Attendez! Je disais à la vie d'avant. Par exemple, ici, dans cette villa où, mon Dieu, fraîche comme une fleur et pure à 18 ans, serrée contre elle, serrée fort, fort, ne voulant plus la lâcher, parce que je n'étais pas amoureuse de lui, mais parce que c'était cette première nuit, ignorante de tout. Elle m'avait dit en pleurant, ma sœur chérie, Inès, elle m'avait dit aussi ignorante que moi, tu sais, on dit que cette nuit il doit te voir nue. Oh, Chia! Chia! Et cela, personne ne me l'a dit. Pas même Léna, non. Tu t'imagines? Une chose aussi intime. Personne ne pouvait me la redire, à part celle qui me l'avait vraiment dite, dans la confidence de 2 sœurs. Ce n'est pas vrai, Inès? Si, c'est vrai. Et toi, Bruno? Toi, tu l'as mal cherché. Tu lui as tout de suite reconstruit la villa, mais tu ne l'as pas cherché, tu n'as jamais bien cherché, entre les pierres dispersées et entre le chaos, dans les ruines. Si elle n'était pas resté quelque chose d'elle, de son âme. Heureusement que moi, je l'ai trouvé. Vous comprenez, Salter? Et alors, sali au point de ne plus pouvoir se laver, on suit le plus stupide de ses officiers ennemis, d'abord à Vienne pendant des années, dans le tumulte de la débâcle, puis à Berlin, dans cet autre asile de fous. Un soir, au théâtre, on apprend à danser, la folie s'illumine. On va même descendre dans la rue jusqu'à 3 heures, ivre, tant qu'on ne devient pas comme vous, lugubre et insupportable. Et tant qu'on ne croise pas un soir, tout à coup, au moment où on ne s'y attend le moins, un homme qui se faufile près de vous comme un diable. N'est-ce pas, Bofi? Mais qui vous appelle Lucia, Lucia, votre mari est là, à 2 pas d'ici. Si vous voulez, je l'appelle. Un mari qui cherchait à faire revivre une femme, mais une inconnue, comme il la voulait, lui. Allez, allez, allez. Vous êtes venu, monsieur Salter, pour me punir de mon imposture? Regardez, vous avez raison. Je suis une imposture. Chia, mais qu'est-ce que tu racontes?
Aussi vrai que je n'étais jamais venu ici, dans ce coin, avant que lui ne m'y emmène. Oh, tu sais très bien... Tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai, Bruno. Et ça me plaît de voir comment vous vous obstinez à croire que je suis Chia. Mais, c'est terminé. Chia s'en va, maintenant. Elle retourne danser. Quoi? Je pars avec lui. Je retourne à Berlin. À Berlin. Toi, tu ne bouges pas d'ici. Je t'ai dit, Bruno, que tu l'as mal cherché, ta Chia. Ah, une dernière chose, une dernière. N'oublie pas de demander à sa sœur de regarder si cette pauvre femme n'a pas sur sa hanche Oui, un grain de beauté. rouge, en relief. Et elle en a un, pour de vrai? Oui, en relief. Mais pas rouge. Pas exactement sur la hanche. Tu vois? Il a dû noircir avec le temps, s'être déplacé. Mais elle l'a. Croyez-le que c'est elle. Croyez-le que c'est moi. Peu importe. Allons-y, Saltaire. Ah, et vous, Bofi, vous penserez à me renvoyer mes affaires? Votre voiture est dehors? Allez, je pars comme ça. Oui, comme ça, oui. Comme ça, allons-y. Allons-y. Mais attendez, et nous... Comment, comme ça? C'est pas possible. Non, pas comme ça. On les suit. Ce n'est pas possible. Pas comme ça. Ils s'en vont. Bruno, suivons-les. Oncle Salesio. Léna, vous venez? On y va. Oui, Léna, on y va. Allons. Léna. Chia?